Très ravi de vous retrouver après une longue absence. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h sur la chaîne nationale. Nous ouvrons ce journal avec la cérémonie de remise de dons et de vivres et non-vivres aux couches vulnérables de la ville de Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti. Une manifestation de charité de la Fondation Grand Cœur qui a vu la présence de la ministre de la Femme, Jalal Arjun Khalil. Reportage Man Isaac Azina. Comme une mère soucieuse du bien-être de ses enfants, la Fondation Grand Cœur a toujours marqué de sa présence aux côtés des personnes vulnérables. Ici, nous sommes à Bardaï, chef-lieu de la province du Tibesti, dans l'extrême nord du pays. Même à plus de 2000 km d'Njamena, les actions de cette organisation humanitaire sont plus que visibles. Des vivres et des non-vivres estimés à plus de 10 millions de francs CFA sont distribués aux personnes nécessiteuses de Bardaï. Pour le chef de mission de la Fondation Grand Cœur, Kodouchoukou Tidjani, la première dame Hinda Debi Itno a un regard bienveillant sur les Tibesti. La Fondation, en appuyant les actions gouvernementales, on est aujourd'hui à côté du ministre de l'Action sociale pour l'appui, ne serait-ce que minime que ce soit. On vient en secours au ministère pour appuyer la région de Tibesti. Nous appuyons à travers le ministère la région en vivre et nous disons toujours que la Fondation est encore avec la région de Tibesti et notre appui ne s'arrêtera pas sur ça. Hier, on a la cérémonie de Daouzou pour appuyer les vulnérables, les sinistrés après le feu qui a ravagé tout. Et aujourd'hui, on est à Bardaï pour appuyer aussi un vivre qui totalise une somme de plus de 10 millions. Autre don, mais cette fois en faveur de la délégation de l'enseignement. Plus de 400 tables bancs sont offertes à la délégation provinciale du Tibesti. Là aussi, Kodouchoukou Tidjani justifie le bien fondé de ces gestes qu'il qualifie de louables. Dans la politique du gouvernement, l'accès à l'école est une priorité aux autorités gouvernementales. C'est ce qui fait que nous, au niveau de la Fondation, dans nos axes de la Fondation, nous avons l'axe d'éducation qui nous prend aussi à cœur et qui prend à cœur Madame la Première Dame. C'est ce qui fait que nous avons décidé l'année surpassée de remettre dans les 23 régions des tables bancs pour que désormais l'enfant tchadien ne s'assoie pas à terre pour étudier. Et chose faite aujourd'hui, nous sommes dans la contrée extrême nord du pays, dans la région du Tibesti, pour remettre officiellement les tables bancs offertes par la Fondation Grand Cœur. Réceptionnant ces dons, le gouverneur de la province du Tibesti, Ali Maïre Kébir, salue les gestes et rassure les répartir de manière équitable. Une fois de plus, la Fondation Grand Cœur a offert des tables bancs aux élèves de la province du Tibesti. Donc, d'ici Yabena, ça fait une distance de 2000 et quelques kilomètres. Donc, vous avez quitté là-bas pour acheminer les tables bancs pour que les enfants du Tibesti étudient dans de bonnes conditions. On vous remercie beaucoup et toute la population Tibesti est fière et sont très contents à faire ces gestes. Et je crois que je prendrai la charge pour la distribuer dans le vote. Quelques bénéficiaires, parmi lesquels les députés de la province et le délégué provincial à l'enseignement du Tibesti, ont salué l'acte louable de la Fondation Grand Cœur qui contribue à l'amélioration du système éducatif dans le Tibesti.
Dans l'Enedi Est, le gouverneur Ngabou Médor Jacob a officié une réunion du comité provincial d'action, un plan d'action qui prend en compte plusieurs activités, l'objectif premier étant de proposer des pistes de solutions pour le développement de la dite province. Précision à Salamé. Le comité provincial d'action est un cadre de concertation, d'orientation et de prise de décision sur toutes les questions relatives au développement et à la sécurité alimentaire. Après une année et demie de sommets, le moment est venu pour le CPA d'entrer en action. Pour ce faire, le gouverneur de la province de l'Enedi Est, Ngarbou Médor Jacob, estime qu'il faut réfléchir sur plusieurs stratégies. C'est un comité que ça me tient à cœur. Donc, raison pour laquelle je vous ai appelé pour qu'on puisse pencher sur l'avenir de ce que nous allons faire ensemble. Les délégués de production, de l'irrigation et des équipements à Silharan a martelé que les activités passées tournaient autour des rencontres et la remise des matériels. Plusieurs intervenants ont posé des questions d'éclaircissement sur le fonctionnement de CPA. Pour le gouverneur Ngarbou Médor Jacob, relever les défis est toujours possible. Relever les défis sur l'alimentation, sur le nutritionnel, tout ce que nous entrave ici dans la province. Le comité technique a été instruit à l'effet de bâtir un plan d'action provincial dans un bref délai. Et avant de repartir une fois de plus dans le Tchad profond, je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction sur le centre d'alerte 1313 dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Ce centre est disponible 24 heures sur 24 et gratuit. Il a été créé par le gouvernement en vue d'atténuer les effets de la pandémie dans notre pays. Pour plus d'amples informations sur son fonctionnement, une de nos équipes a fait une descente là-bas ce matin. Le reportage est signé Eva Reladji. C'est dans l'enceinte de l'ARCEP, Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, que se trouve le centre d'alerte disponible sur le numéro 1313, mis en place dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au Tchad. Équipé des matériels appropriés, le centre d'alerte comprend 4 postes. 14 agents sont déployés et toujours en alerte maximale, comme l'atteste l'atmosphère qui prévaut. Allô, bonjour. Je vous écoute, monsieur. Oui, bonjour. Oui, j'ai dit, je vous écoute bien. Allô, comment allez-vous? Oui, comment je peux vous aider, madame? Ok, le bilan de Covid-19. Ok, depuis le 19 mars jusqu'à aujourd'hui, on a enregistré 778 cas testés positifs au Tchad. Le centre d'alerte est disponible au numéro 1313. Il est opérationnel 24 heures sur 24. Le centre fournit des informations à la population sur l'évolution de la pandémie. La ligne verte, c'est la ligne d'alerte. En fait, c'est comme la ligne d'entrée. Donc, tous les processus commencent par cette ligne. Donc, on reçoit les cas de dénonciation des cas par la population, par les hôpitaux, par les centres de santé, par les cliniques, dont les gens appellent pour dénoncer soit les cas, ou alors les hôpitaux nous appellent de faire l'investigation de certains cas et envoyer à l'équipe suivante. Le centre d'alerte est une structure au service de la population. Mais quelle est sa capacité journalière d'appel? Dr Mossel Bitoumbam est la chargée de communication du dit centre. Par jour, nous on reçoit, surtout les week-ends, comme les gens restent à la maison et tout, parfois on va de 7000 à 8000 appels par jour. S'agissant des préoccupations de la population selon lesquelles le centre d'alerte est toujours indisponible, la chargée de communication lève le voile. La population a raison. Nous, on reçoit 5000 à 6000 appels par jour, les jours ordinaires. Par exemple, les week-ends ou les jours de fête où les gens sont à la maison, on reçoit 7000 à 8000 appels. Et on a des problèmes de saturation des lignes. Et c'est pour 15 millions d'habitants. Donc parfois, on a la saturation. Nous demandons vraiment à la population pour le moment, avant qu'on nous renforce
la capacité en appareil et en ressources humaines. Mais pour le moment, ce que la population doit faire, c'est d'insister. Et nous travaillons 24 heures sur 24. Le renforcement du centre des équipements et en personnel pourra lui permettre de jouer davantage et pleinement son rôle, comme le soutiennent les responsables concernés. La teneur de ce communiqué de presse, un accord de livraison de produits d'aide alimentaire est paraphé ce 1er juin entre le gouvernement de la République du Tchad et l'Organisation internationale pour les migrations OIM. Cet accord, qui s'inscrit dans le cadre du projet de renforcement de la résilience climatique et de la productivité agricole durable, est financé par la Banque mondiale à hauteur de 2 700 000 $ américains. 4 provinces sont concernées par ce projet d'importance capitale. Ce sont le Logone oriental, le Mandoul, le Moyen-Chari et le Salamat. L'accord a été matérialisé entre le ministre de l'économie et de la planification du développement Issa Doubragne et Anne-Catherine Scherfer, chef de mission de l'OIM. À la signature de ce communiqué, Indirabe Apollo Auguste, attaché de presse et relations publiques. Un autre communiqué qui nous émane du ministère de l'élevage. Le ministère de l'élevage et des productions animales rappelle à tous les responsables d'abattoirs et d'aires d'abattage coopératives, des bouchers et inspecteurs de viande que les horaires du début d'abattage des animaux de boucherie sont fixés à partir de 5 heures et ce sur l'ensemble du territoire national. Les autorités administratives communales sont priées de faire appliquer les termes du présent communiqué qui prend effet pour compter de la date de sa signature. N'Djamena le 1er juin 2020, le ministre de l'élevage et des productions animales, Kayan Soare. Restons toujours dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Des réunions d'évaluation ont lieu dans les différentes provinces du pays. Le gouverneur du Bahr-el-Ghazal, Ramadan Erdoubou, a voulu en savoir davantage sur la situation sanitaire de sa province. Il a réuni autour de lui ce matin les personnes concernées. Ali Boudouboudoumiche est au compte rendu. Créée par arrêté provincial numéro 034 du 10 avril 2020, la cellule de veille provinciale de lutte contre la pandémie du coronavirus dans le Bahr-el-Ghazal a présenté le bilan de sa réalisation. Cette rencontre est dirigée par le gouverneur de la province du Bahr-el-Ghazal en présence des membres de la dite cellule. Conformément à sa mission, la cellule de veille du Bahr-el-Ghazal pour la lutte contre le coronavirus a réalisé plusieurs activités qui sont entre autres la coordination, la sensibilisation, la distribution des vivres et masques, l'identification des sites de prise en charge des malades ainsi que la formation du personnel soignant. Selon le rapporteur de la cellule de veille provinciale Dr Adou Mamad Tidjani, par ailleurs délégué sanitaire du Bahr-el-Ghazal, la cellule provinciale a bénéficié de différents matériels médicaux et vivres octroyés par le ministère de la Santé publique et aussi d'autres partenaires de la place. Le délégué d'ajouter que les membres de la cellule ont entrepris des descentes dans 2 chefs-lieux du département, à savoir Chadra et Michimri, pour remettre quelques matériels de protection à la population. Satisfait de ces réalisations, le gouverneur de la province du Bahr-el-Ghazal, Ramadan Erdoubou Dougourou, a salué l'engagement et la détermination de tous les acteurs qui ont positivement contribué pour contrecarrer cette pandémie. Toutefois, Ramadan Erdoubou Dougourou a demandé aux participants à la réunion de vulgariser le message de sensibilisation relatif au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Notons qu'actuellement, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré dans la province du Bahr-el-Ghazal. Et puis le représentant du chef de l'État dans la province du Bata, Benaïdo Tatola, a pour sa part réceptionné un lot important de matériel de prévention. C'est un don du groupe AGB, Mamat Taïr Djibril Alhour. Le groupe AGB témoigne de sa solidarité avec les autorités et la population de la province du Bata dans leur lutte contre la pandémie de Covid-19. C'est un lot important de matériel de prévention qui vient d'être remis au gouverneur. Il est composé entre autres de 200 dispositifs de lave-mains, 1000 masques, 2 cartons de savon, 100 savons liquides, 500 affiches de sensibilisation A4 et 100 affiches de sensibilisation autocollants. Ces groupes d'entreprises, selon Goni Ahmad Bichara, représentant de son PDG, ne pouvait rester indifférent face à cette pandémie qui continue à gagner du terrain et endeuiller des familles tchadiennes. Nous ne pouvons rester indifférents, voire périr nos concitoyens. C'est pourquoi le président directeur général du groupe AGB, M. Ahmad Goni Bichara,
ressortissants et fils de la province, vous prie de recevoir ce geste modeste pour soulager la population. Le gouverneur de la province du Bata, Benaïdo Tatola, a vanté les mérites du groupe AGB et son PDG Ahmad Gouni Bichara, qui n'est pas à sa première action depuis les débuts de la pandémie. Nous voulons sincèrement remercier M. Ahmad Gouni Bichara et son groupe pour ce geste combien louable. Nous vous assurons que nous allons utiliser tous ces kits à bon escient. Avec une expérience de plus de 25 ans, le groupe AGB est une institution privée qui excelle dans le domaine de l'imprimerie et transit. Signalons que par la même occasion, la fondation Chatel Pinghet, en partenariat avec l'UNFPA, a également fait un don de 2000 masques au département du Bata-Ouest et remis au gouverneur. Une tournée de sensibilisation est initiée par le gouverneur de l'Enedi-Ouest depuis le 28 mai dernier sur l'importance du respect des gestes barrières. Mamad Toki. La première étape de cette tournée de sensibilisation est la ville de Kalaïd. Les autorités administratives, civiles et militaires sont sortis pour saluer l'arrivée du gouverneur dans leur localité. Après l'accueil, le gouverneur de la province de l'Enedi-Ouest, Ahmati Sen Mougni, s'est dirigé vers la résidence. Séance tenante, l'autorité provinciale a situé son périple visant à sensibiliser les couches sociales sur la prévention de la maladie à coronavirus. Devant les autorités administratives, civiles et militaires et leaders religieux du département de Mourtia, l'autorité provinciale a insisté sur le strict respect des gestes barrières, parmi lesquels le lavage régulier des mains avec du savon et la distance de sécurité d'1 mètre et le port de cache-nez. Ahmad Sen Mougni a invité chaque responsable à s'impliquer. Il a rappelé à ces derniers de faire respecter les mesures édictées par le gouvernement. Le gouverneur sollicite l'apport de tous les responsables rencontrés. Les responsables ont soulevé à leur tour le manque d'eau potable et l'inexistence d'une représentation de l'ONASA. Le gouverneur de l'Enedi-Ouest a exhorté à tous les responsables de collaborer franchement pour maintenir la paix, la sécurité, de lutter contre la vie chère en cette période de la maladie à coronavirus, pour faciliter l'exécution de la politique du chef de l'État Idriss Déby Itno pour le bien-être de la population. Tour à tour, Ahmad Sen Mougni s'est rendu à l'hôpital de Kalaï, au poste de contrôle. Le gouverneur appelle au respect strict des mesures barrières et l'ordre a été donné au chef de poste de ne pas laisser le véhicule de transport de marchandises. À Torbol également, l'accueil à la hauteur de l'événement. Ils sont sortis en nombre pour réserver un accueil digne à leur hôte. Fini l'accueil, une réunion qui a regroupé les autorités civiles et militaires. Le gouverneur a expliqué les dangers de Covid-19 et le respect des mesures barrières. Voilà, dans la zone méridionale, le gouverneur Moussa Haroun Tirgo a tenu une rencontre de travail avec les responsables de l'association provinciale des éleveurs de cette province. Le retour des éleveurs tchadiens basés en République centrafricaine était au centre de cette rencontre. Djido Adoum Akima. Afin d'éviter toute contamination venant de la République centrafricaine, le gouverneur de la province du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, a tenu une réunion avec la Fédération provinciale des éleveurs et les membres du comité de gestion des crises sanitaires du Logone oriental. Il est urgent de prendre des dispositions afin de faire face à cet afflux des éleveurs en provenance de la République centrafricaine. Les éleveurs font face avec des situations. Certaines parlent de coronavirus et puis d'autres sont menacés par le Seleka, le groupe armé. Donc, pour cette raison, si nous ne prenons pas les dispositions nécessaires, ils risqueraient de nous envahir et leur contrôle sera difficile. Aboubakar Mohamed, président de la Fédération des éleveurs du Logone oriental, rassure le gouverneur de sa disponibilité à travailler d'arrache-pied avec les services sanitaires afin de signaler tout déplacement frauduleux des éleveurs. Après échange, il a été décidé de la mise en place de 2 camps de confinement, un camp à Doba et l'autre à Gorée dans le département de la Niapende. La délégation du gouverneur a visité l'école normale d'instituteurs, bilingue, large d'une superficie de 57 600 m², site choisi pour abriter le camp de confinement de Doba.
Désormais, toute personne suspecte sera mise en quarantaine dans cette école pour une durée d'observation sanitaire de 14 jours, renseigne Moussa Haroun Turgo. Vu l'insécurité et la galopante pandémie à coronavirus à la frontière centrafricaine, le gouverneur appelle les forces de défense et de sécurité de faciliter la tâche aux compatriotes pour un bon retour au pays. Prévention encore, le conseil provincial du MPS du Mayukebi-Ouest a organisé une campagne de sensibilisation et de distribution des masques à la population, apportant ainsi sa contribution dans la lutte contre cette pandémie. Le conseil provincial du mouvement patriotique du salut du Mayukebi-Ouest est en ordre de bataille contre le coronavirus. C'est à travers la campagne de sensibilisation de masse et de distribution des cachinés aux populations des 4 arrondissements de la ville de Pala. Au total, 5000 masques distribués. À la Carrière, l'un des quartiers du 4e arrondissement, le secrétaire général provincial du MPS du Mayukebi-Ouest, Tao Indabo, a rappelé avec insistance à la population le respect des gestes barrières. Même si la province du Mayukebi-Ouest est jusqu'à là épargnée, il n'y a aucune raison de baisser la garde, car le coronavirus est un ennemi invisible face auquel il faut être toujours sur la défensive. La situation actuelle exige la mobilisation générale de toute la population pour faire face au Covid-19. Le bureau politique national du mouvement patriotique du salut, par le biais de Maître Jean-Bernard Padare, secrétaire général 3e adjoint, a mis à notre disposition 5000 cache-nez pour toute la province du Mayukebi-Ouest. Ce sont des armes qui nous permettront de lutter contre le coronavirus. Des quartiers reculés de la ville en passant par le marché à bétail de Pala, les militants du MPS ont porté le même message aux populations, celui de porter le masque, matérialisé en leur faveur par la distribution. Même son de cloche du côté de la Pendé, où les détenus de la maison d'arrêt et les commerçants de cette localité ont reçu la visite du conseil exécutif départemental du mouvement patriotique du salut. Détail de Nefoba. Le conseil départemental du MPS de la Pendé apporte sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Avec l'apport des partis alliés Al-Wassat, les militants du mouvement patriotique du salut ont procédé à la distribution des cache-nez. La maison d'arrêt de Doba, avec une population carcérale de 184 prisonniers, a bénéficié d'environ 300 cache-nez. Cache-nez destinés aux détenus et personnels pour se protéger contre le coronavirus. Masrangue Djoitamia, secrétaire exécutif départemental du MPS de la Pendé, affirme que les prisonniers constituent une couche vulnérable au Covid-19, d'où la nécessité de leur pourvoir des cache-nez. Les bénéficiaires, par le biais d'un de leurs, ont exprimé leur joie pour ces gestes patriotiques. Ils demandent aux autres organisations d'emboîter les pas du conseil départemental du MPS. Mayadim Nadimban, secrétaire exécutif communal du MPS, et Radimadi Jonas, président provincial du parti Al-Wassat, se sont succédés pour expliquer aux prisonniers le bien fondé des mesures de prévention contre le coronavirus. Après la maison d'arrêt, cap est mis au marché de Doba, où les militants du MPS et ceux de Al-Wassat ont distribué quelques cache-nez aux commerçants. Ils ont aussi remis un lot de masques au maire premier adjoint de la commune de Doba. Bandoumgar Pandje a remercié les militants du conseil départemental du MPS pour cette donation qui vient renforcer les initiatives au niveau local dans la lutte contre la pandémie à coronavirus. À Kirdi, dans le département de Dababa, le collectif des commerçants de la dite commune et l'association citoyenne Firina sensibilisent la population sur le respect des gestes barrières. La lutte contre la maladie à coronavirus nécessite l'implication de tous. C'est dans ce contexte que le collectif des commerçants de la commune de Kindji, dans la province de Hadjerlamis, de concert avec l'association citoyenne Firina, a offert plus de 1000 masques de protection et des kits de lavage des mains aux habitants de cette ville et ceux des villages environnants. Une partie de ces matériels a été remise au centre de santé de Kindji. Une initiative
qui vient appuyer les actions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. En réceptionnant ces matériels, le chef de canton de Dababa 2, Abdelhadi Mustafa, représentant le sous-préfet de Bokoro Rural, a remercié le collectif pour cet acte louable avant d'appeler la population au respect strict des mesures de prévention édictées par le gouvernement. Dans le même sillage, des seaux à robinet et des masques ont été offerts par la députée Fatime Nouracham Ramadan. Ceci dans le but d'apporter sa contribution aux plus hautes autorités du pays afin de barrer la route à cet ennemi invisible qui a fait un bon nombre de victimes dans le monde. Ici à N'Djamena, les délégués du Conseil supérieur des affaires islamiques auprès des communes d'arrondissement et les organisations religieuses ont reçu des masques de protection offerts par le gouvernement, dont remis par les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad. Mohamed Suleiman. À l'instar des autres couches socio-professionnelles, les membres du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad accompagnent le gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Ils ont remis des masques de protection aux 10 délégués du Conseil supérieur des affaires islamiques auprès des communes, aux responsables des centres coraniques et de la confrérie tidjanienne de la ville de N'Djamena et bien d'autres. Ces derniers distribueront à leur tour à la population. Et le gouvernement, à travers le nouveau comité, a remis 500 000 cache-nez pour distribuer aux habitants de N'Djamena. C'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui, pour leur donner ces caches comme des symboles qu'on les a donnés, mais le reste vont les compléter dans notre magasin et le magasinier va leur donner. Parce que les mesures sont là, il faut l'appliquer et toujours il faut prier, invoquer Allah subhanahu wa ta'ala que cette pandémie sera éradiquée de notre pays et de la sous-région. Dans le même sillage, le président du Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad, Cheikh Mohamed Khatri Issa, relève que face à cette pandémie, le gouvernement a pris toutes ses responsabilités pour stopper la propagation de la maladie. Nous devons prier davantage pour que Dieu sauve le Tchad de cette pandémie, conclut-il. Covid-19 oblige, comme vous le voyez, la mobilisation est générale à travers le pays. L'Alliance évangélique des églises Pentecôte, par l'entremise de son président, Bishop Aman Mamouté, a fait un point de presse relatif au plan de riposte de son église. En voici un extrait. À côté de toutes ces mesures prises par le gouvernement, l'Alliance évangélique des églises de Pentecôte du Tchad s'engage dans cette lutte dans la mesure de ses capacités afin d'endiguer les conséquences de cette maladie mortelle. Notre stratégie s'articule autour de 3 axes, à savoir le lancement d'un mois de jeûne et de prière, la mobilisation des pasteurs et ouvriers pour la sensibilisation de proximité et l'engagement des aumôniers pour guérir le stress et le traumatisme. Nous lançons un mois de jeûne et de prière qui débutera dès lundi 1er juin 2020. Nous souhaitons clôturer ce programme de façon exceptionnelle le 30 juin 2020. L'Alliance va déployer 40 aumôniers formés par une école américaine et qualifiés dans la cure des personnes traumatisées, stressées, stigmatisées ou dépressives. Les aumôniers ont été préparés pour répondre à ce genre de situation. Nous lançons donc un appel aux gouvernants de les aider à accomplir cette mission. Que Dieu bénisse et protège le Tchad. Voilà donc pour ce point de presse de l'église Pentecôte. À présent, ce communiqué du ministère de la Santé, de la coordination nationale de riposte sanitaire. La situation épidémiologique de la santé de la maladie à coronavirus de ce lundi 1er juin 2020 se présente comme suit. 46 échantillons analysés. 2 autres provinces ont notifié des cas. Il s'agit du Mandoul et du Sila. 12 cas confirmés. 1 en N'Djamena, 4 au Guéra, 1 au Logon oriental, 1 au Moyen-Chari, 3 au Kanem, 1 au Mandoul, 1 au Sila. 48 guérisons portant le total à 539.
Un décès, total des décès 66, 185 malades sous traitement. Le nombre des cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 790, dont 207 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena 719 cas, Bata 3, Guéra 12, Kanem 15, Lac 5, Logone occidental 10, Logone oriental 5, Mandoul 1, Mayokebi Est 3, Moyen Chari 4, Sila 1, Wadaï 6 et Wadifira 6. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires, appelés gratuitement le 13-13. À la signature, professeur Choua Ouchema, le coordonnateur national de riposte sanitaire. Voilà, mesdames et messieurs, toute autre chose à présent. À Faya, un incendie d'origine inconnue a ravagé une école coranique du quartier Ambougandinga. Dido Adoum Hakim était sur place. Regardez. Khalwa, situé dans le quartier Eribugudinga, créé en 2015, comptant 95 élèves enfoncés, a été accroupi sous les passages d'un incendie d'origine inconnue. Ce dernier a causé d'énormes dommages matériels. Toute la bibliothèque contenant des livres saints est réduite ensemble. Dans le quart d'une année, des incendies d'origine inconnue ont réduit à néant cette école coranique, connue sur le nom de Omar Ibn al-Khattab. Le directeur pays de la dite école, Oustaz Hamid Ali Abdraman, très touché par cette perte combien importante, dit que cette circonstance est certes désolante, mais ce n'est que la volonté du Tout-Puissant. En apaisant le cœur des parents des élèves par des versets coraniques et des hadiths, Hamid Ali Abdraman sollicite auprès des personnes philanthropes de leur venir en aide pour donner à cette école son image d'avant, afin que ces élèves trouvent à nouveau le sourire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restons zen, respectons les gestes barrières pour nous protéger et protéger nos proches contre la Covid-19. Tous ensemble, nous vaincrons cette maladie. Bonsoir.